Good. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette pratique semence sur le thème de l'humour. Alors, je vous avertis tout de suite, ça sera peut-être pas drôle, mais c'est pas le but. Non, Je vais fermer mon micro parce que. non, Marjorie, fais pas ça. T'es pas obligé, là. Non, mais c'est parti tout seul. J'ai trouvé drôle. Non, mais c'est que le but, c'est pas de faire de l'humour. C'est pas comme un show d'humour ce soir, c'est un regard très sérieux sur la place de l'humour dans la conscience. Et c'est comme un regard sur... puis après ça, on va voir si ça fait du sens ou si ça fait du fun. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que l'humour est une composante de la conscience. Tout simplement, à brut. Que dans le sens que quand on est capable de rire de soi ou rire des situations, à la place de tout le temps en être victime ou de s'effondrer à quoi qui se passe, ça nous montre qu'on est capable de prendre de la perspective, de zoomer out. Puis ça, c'est vraiment un aspect de la conscience que j'ai le goût d'emphaser. Et on va emphaser un peu aussi sur l'aspect créatif, hein, de la capacité d'imaginer d'autres choses, qui peut devenir loufoque, qui peut devenir caricatural, qui peut devenir extravagant, qui nous sort finalement des sentiers battus. Ce qu'on veut, c'est utiliser l'humour, ou pas nécessairement l'humour drôle, hein, ça peut être de l'humour noir aussi, ou de l'ironie, ou quelque chose qui peut être un peu comme malaisant, mais c'est toujours dans le but de décoller de quelque chose qui semble trop sérieux ou trop stérile ou trop formel. Parce que la réalité n'est pas unidimensionnelle. Il n'y a pas de vérité absolue. On peut toujours regarder un objet de différents angles, puis peut-être qu'on peut exagérer certains caractères, exagérer certaines qualités pour finalement complètement déformer la réalité et montrer une autre réalité. Dans le fond, pourquoi on veut rire d'une réalité? C'est pas pour la tourner en dérision, puis en être victime, puis essayer d'avoir un ascendant dessus. C'est pour pouvoir zoomer out puis toucher à quelque chose d'autre. Donc, c'est pour ça que l'humour devient intéressant. Puis tantôt, l'exercice qu'on va faire, je vais vous faire participer. Marjorie, tu veux-tu faire du pouce là-dessus? Ben oui. Oui, vas-y. Moi, je me rends compte de quelque chose, Mathieu. Je me rends compte de quelque chose. Il faut qu'on va faire 3 pas en avant, là, revenir où ce qu'on a commencé. On a commencé avec un fou rire, hein? Je suis partie à rire, de vrai. C'était sincère. Ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point le rire peut déranger. C'est comme on l'a vécu. Toi, t'avais un ordre, puis tu partais, puis t'es cassé tout de suite avec mon fou rire. Quand vous avez vu ça, tout le monde, hein? Vous avez été témoin. Puis là, ouais, c'est vrai, tu m'as déstabilisé. C'est ça! C'est ça, on l'a vécu. On l'a vécu. Puis le nombre de fois, je me rends compte, parce que moi, j'étais une riante quand j'étais jeune. Mais maudit, je me mangeais tout le temps des claques d'en face par des adultes parce que mon rire les énervait. Tu sais, sérieux, je riais tout le temps. Puis je me faisais toujours dire de me fermer la gueule. Puis je me rends compte finalement que mon rire, c'est un rire conscient. Je devais voir quelque chose qui tournait pas rond, puis je riais. Puis ça dérangeait l'autre qui se prenait ça trop sérieux, ça trop dans son autorité. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fini par plus rire, puis devenir sérieuse. Je suis devenue sérieuse, j'ai étudié la philosophie, j'ai étudié longtemps, moi, là, pour être sérieuse. Puis finalement, tout mis ça à la porte pour revenir d'où ce que je suis, puis finalement, juste rire. Je me rends compte, les enfants, des fois, ils font ça, tu sais, quand t'es trop sérieux, ils partent à rire. T'es comme, non, chut. Finalement, le rire a quelque chose de drôle quand il pogne pour de vrai. C'est comme la vie qui veut s'exprimer. Comment gérer ça, justement, quand ça crée un malaise de même, ça dérange? Tu sais, justement, dans ce que toi t'as amené après ça, c'est que ça sert à avoir une perspective. Comment on pourrait utiliser ces élans-là pour ouvrir sur d'autres espaces, mais directement dans le live spontané? C'est une question qui émerge. L'être rit. L'être est crampé. C'est comme de dire que dès qu'on arrive là-dedans, dans le centre, à un moment donné, c'est comme tout est une joke cosmique. Puis on s'aperçoit que toutes les petites, tu sais, comme comment ça coince à gauche, à droite, c'est comme,
c'est tellement pas important. Ça a tellement comme pas rapport quand on le regarde dans Zoom Out. Puis, moi, j'imagine que Dieu, il doit être, s'il y en a un, puis il doit regarder en bas, puis il doit comme vraiment être mort de rire. Puis vraiment comme faire « Oh my God, they just don't get it ». Puis vraiment comme, puis s'amuser avec nous à nous rendre la vie difficile jusqu'à temps qu'on rit, jusqu'à temps qu'on meure de rire ou qu'on s'illumine de rire. Mais tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est ça vraiment le jeu cosmique. Que quand ça fait mal, quand ça coince, c'est parce que il faut que tu en ris. Il faut que tu en ris. Il faut se libérer par le rire. Mais ça, tu étais bon, toi, avec moi, Mathieu, parce que moi, quand on s'est connus il y a des années, là, j'étais un petit peu pas mal, beaucoup drama queen, là. Je me croyais vraiment dans mes drames, au point que j'avais baptisé mon corps émotionnel le lamentin. Vous regarderez sur Wikipédia, c'est quoi un lamentin? C'est un genre d'animal aquatique, puis une grosse face de même. Okay? Fait que je riais de mon lamentin, mais c'est Mathieu qui m'a appris à rire de moi. Je ne riais pas pantoute de mes jokes avant. Tu sais, je me trouvais, j'étais bien difficile là, dans mes enjeux, là, tu sais, dans le sens que c'est Mathieu qui a commencé à rire de moi. Au début, quand tu riais de moi, ça m'offusquait. Ça m'offusquait pas de moi. Enfin, j'étais tellement collée dedans, tu sais, dans mes blessures et dans mes affaires. Puis finalement, j'ai commencé à dire, OK, Mathieu, à chaque fois que je me choque finalement, puis je rentre dans mon personnage, mon lamentin, je veux que tu ris de moi. À chaque fois, c'était comme ma médecine. Je disais, faut que tu ris. Jusqu'à temps que je finisse par en rire. Mais tu sais, ça a pris quand même une bonne année d'entraînement, hein, de muscles de rire. Puis finalement, à la fin, tu riais de moi. Puis là, j'étais comme, tu sais plus si tu fais faut tu ris, puis tu peux. Puis là, à un moment donné, ah, c'est bon. Mais là, quand je suis arrivée à cette zone-là de, hey, mon lamentin, il n'y a plus jamais, jamais eu d'entrée sur moi. Plus jamais. Puis à cette heure, quand les gens viennent me voir en consultation, des fois, c'est plus fort que moi, je pars à rire d'eux. Mais j'ai un rire parce qu'ils me comptent des affaires, puis pour moi, c'est une grâce, leurs problèmes. Parce que je vois que ça les amène à une ouverture du cœur. Mais moi, en tant que thérapeute, il faut que je sois supposée de rester neutre, mais des fois, je ne suis pas capable de rester neutre. Là, je pars à rire. Ça les déconcerte. Il faut que je le respecte. Pourquoi je ris? Je dis, mais hey, tu t'en rends pas compte à quel point c'est beau ce qui t'arrive. Puis finalement, l'autre, des fois, finit par rire ou pleurer. C'est pas grave. Des fois, le rire puis pleurer, c'est la même affaire. Là. Mais tu sais, ça ouvre une porte de conscience. Fait que quand on arrive dans cette zone-là, rire, pleure, rire de soi, il y a vraiment quelque chose qui décolle. C'est qu'on n'est plus identifié à nos drames. Ça, je pense que c'est ça que tu veux dire, Mathieu, par changer de perspective. Vraiment, vraiment, parce que c'est vrai, si on prend l'histoire, tu étais tellement convaincu que tu étais une grosse drama queen. Puis moi, j'ai comme, mais c'est quoi ça, cette game-là? C'était tellement grotesque. Je me sentais, des fois, j'étais comme, attends un peu, là, ouvrez les lumières, tasser les rideaux, montrer qu'il y a un public, ça n'a pas d'allure. Tu peux pas être comme ça. Moi, pour moi, genre, c'était inacceptable, tellement c'était grossier, mais tu le voyais pas, toi. Puis quand tu as commencé à le voir, tu as commencé à catcher que c'était ridicule. Puis il y avait comme un double jeu, tu sais, puis là, tu étais comme, tu riais de toi, mais t'en pleurais en même temps parce que tu disais, oh my God, je suis vraiment coincé là-dedans. Puis je me crois, tu sais. Puis il a fallu qu'on se fasse des scènes théâtrales dans la rue, tu sais, à se crier après, tu sais. Mais c'était que du théâtre, tu sais. Puis là, après, tu me rappelais, tu dis, ouais, OK, j'ai compris, là. Je suis pas mal drôle, hein? Là, je dis, ouais, t'es pas mal drôle. Mais tu sais, puis au fur et à mesure, mais là, après, ça a complètement disparu. Mais ça a pris du temps de prendre la perspective, de dire, OK, il y a une partie de moi qui résiste. Il y a une partie de moi qui se prend au sérieux. Puis tu sais, quand on parle à des gens, tu sais, des fois, c'est comme, on pourrait même parler avec n'importe qui, tu sais, qui est convaincu de quelque chose de lui-même, tu sais, d'un de ses traits de personnalité. Puis c'est comme, ben non, là, ben non, c'est pas ça. Là, tu sais, on voit d'autres dimensions des fois. Parce que des fois, on est limité de vision, puis on peut pas, on peut juste trouver ça drôle. Dans la façon qu'on en parle, par exemple, moi, mon drama queen était issu vraiment une empilade de beaucoup de blessures qui faisait que mon corps émotionnel, il était pogné. Et c'est ça que tout le monde, on a des blessures gigantesques. Là, et ça peut prendre un temps avant d'arriver à ce que ça décolle.
Puis le nombre de choses, exemple, qu'on crée des conflits, des relations tordues, juste pour justifier ça, c'est gros. Fait que, c'est comme tu dis, Mathieu, c'était énorme ce que ça engendrait. Puis, m'en est, dans l'humour, tu sais, rire jaune un peu, c'est comme, je ris, mais hey, finalement, c'est pas drôle, tu sais. Il y a comme... Mais quand on commence à trouver ça pas drôle, c'est là, il ne faut pas tomber dans la dépression. Justement, garder la perspective, la légèreté pour dire, mais finalement, j'ai tout vécu ça pour m'apprendre quelque chose pour ouvrir dans mon être. Et c'est comme si le rire, il nous permet de jaucher une espèce de ligne intérieure vraiment intéressante. Moi, je dirais que c'est vraiment le jeu de perspective encore qui me fascine. Par exemple, moi, j'ai l'impression que rire nous amène à nous détacher d'une situation. Donc, on peut vraiment l'utiliser comme médecine. Ou inversement, par exemple, c'est comme, mettons, quelqu'un nous filmerait en train de tomber sur la glace avec, puis qu'on se fait vraiment mal. Au moment où c'est qu'on tombe puis qu'on se fait mal, on trouve ça vraiment pas drôle. Mais il peut y avoir des gens autour qui ont vu la chute. C'est tellement arrivé, on ne s'attend pas à ça. Fait que là, tout à coup, il y a un phénomène différent. C'est tellement différent que ça crée un choc. OK? À ce moment-là, si c'est moi qui tombe, je ne trouve pas ça drôle, je peux même me faire mal. Mais si quelqu'un a filmé, que je regarde ça une semaine après, 2 semaines après, 10 ans après, là, ça a été vraiment honteux. Là, tu es comme, oh my God, puis là, tu peux vraiment rire. Mais il y a eu une distance. Fait que moi, je me dis, si dans le temps, je suis capable de rire de mon passé, que je suis capable de rire de situations malaisantes que j'avais quand j'étais jeune, puis juste de prendre la perspective, je me dis, OK, plus vite je suis d'un phénomène, plus vite j'avance dans le temps. Je ne sais pas si vous me suivez ou si je suis juste dans ma tête, là. Okay. Fait que je me dis, moi, là, je vais aller rire le plus vite possible, puis ça va me donner la perspective. Puis en zoomant out, je vais voir le bigger picture. Puis je prends ça vraiment comme un jeu de sagesse. En fond, là, je suis comme, OK, là, il faut que je trouve la zone pour en rire. Que ce soit comme les conflits émotionnels, les conflits financiers, c'est comme, je peux trouver la zone pour en rire. OK, là, c'est juste une game. Si je m'enfarge là-dedans, c'est l'horreur. Si je fais OK, life is like this, puis je me retourne de bord, puis je crée d'autres choses, je peux en rire. Ouais, moi, je le prends vraiment comme... Mathieu, mettons, c'est comme quasiment, si je résume en posant une question, là. Exemple, à chaque fois qu'on est stressé ou anxieux sur un sujet X, si on est capable de le prendre, puis tout de suite, floup, aller dans le rire, puis de dire, ben, OK, mais je vais me retourner de base. C'est comme d'utiliser le signal stressant pour créer autre chose au lieu de rester dans la négativité. Est-ce que je résume bien, dans le fond? Oui, on pourrait le simplifier comme ça. J'ai vraiment l'impression que dès qu'on commence à rire, c'est comme il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, dans nos neurones, dans notre corps, dans les hormones, il y a une ouverture. Il y a une ouverture énergétique. Quand on rentre dans cette ouverture énergétique-là, on devient plus intelligent. On fait des nouveaux liens. Il y a la sagesse qui rentre, il y a l'intuition qui rentre. Mais c'est juste vraiment un jeu de décrispation. Et puis, on pourrait faire des exercices de sauter, puis de crier, puis de faire le yoga du rire, t'sais. Mais c'est un peu malaisant aussi. Fait qu'on va pas aller là ce soir. Mais le but, en fait, c'est de rentrer dans la zone où notre cerveau se dilate, finalement. C'est comme dilater même notre rate. La rate qui rit, notre organe, la rate, c'est par là que rentre l'énergie. Fait que, tu sais, il veut pas, même quand on rit, quand ça dilate notre cerveau, ça crée des nouveaux circuits, mais ça permet aussi à l'énergie de nourrir notre corps. Fait que les solutions qu'on va trouver à notre vie ne seront pas les mêmes en tant qu'être rechargé d'énergie puis être vidé d'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec des enfants. Un autre exemple pour moi là, qui est monté en t'écoutant, Mathieu. Tu sais, un enfant, quand il se fait mal, si tu la regardes et tu ris de lui, il n'aura pas mal. Okay? C'est souvent, là, ça passe. Okay? Parce que tu ne donnes pas, tu cautionnes pas par la pensée son bobo. Du coup, il ne va pas exister.
Mais si t'es là, t'as-tu fait un bobo, puis t'as-tu, puis t'as ça se peut qu'il n'y ait même pas de bobo. Et finalement, il va se créer un bleu ou il y a quelque chose parce que la pensée crée, l'énergie va suivre. Déjà, juste de prendre comme nous quand on tombe, de se voir comme un enfant, rire de nous, déjà, ça change le schéma, tandis que si déjà on s'apitoie dedans, on le crée, on l'emphase. Puis je pense que vous avez peut-être déjà expérimenté des états de bien-être ou de méditation que vous devenez ricaneuse ou ricaneux. Ouais. Tout te devient tellement léger que n'importe quoi te fait rire. Puis c'est vraiment un trait d'éveil, de légèreté de l'être, l'insoutenable légèreté de l'être, aussi que tu ris pour rien, oh, Dieu, que c'est donc bien drôle, tu sais, puis la vie devient comme super ludique, tu sais, puis tu fais ton chemin avec tellement de légèreté, tu sais, que finalement, tu es t'es au-dessus du drame humain, au-dessus du drame humain. Puis je pense que, tu sais, vous avez vu, tu sais, comme l'image que je proposais, tu sais, c'est les Bouddhas riants, là, tu sais, le fameux gros Bouddha chinois, tu sais, qui est là et qui rit, tu sais. Puis peu importe ce que tu lui fais, il va rire. Mais tu sais, c'est un peu cette profondeur d'être là, tu sais, d'être capable de tout absorber dans le rire. C'est vraiment un trait de profondeur pour moi. Un jour, j'étais faire des retraites bouddhistes un peu extrêmes. Là. On faisait des mantras dans le fond du bois. On a passé 3 semaines à faire des mantras. Puis on était rendu tellement vibrant qu'on s'est mis à rire. Mais tu sais, rire comme à gorge déployée, puis comme coincé dans un fou rire pendant beaucoup trop longtemps, puis de manquer d'air, puis se demander, mon Dieu, ça va-tu arrêter? Puis ça revenait, puis ça revenait pendant la retraite, puis on était comme. Puis là, on parlait avec les moines, puis on était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bien trop crampé, je peux même plus faire mes mantras. Ça n'a pas de sens, comme on ne va pas s'en sortir. Puis il était comme, You're gonna laugh your way to enlightenment. C'était comme, ça fait partie parce que là, tu es en train de t'ouvrir, tes systèmes claquent, puis là, c'est comme l'énergie qui bubble up. Puis il dit, tu sais, l'illumination, c'est une grosse joke. Fait que puis tout se cassait dans cette retraite-là parce qu'on était morts de rire à faire des mantras, puis on se regardait puis super sérieux, puis on était comme, OK, il faut arrêter de rire, là, c'est plus drôle, là. Il faut avancer, là, sinon on va passer un mois ici, là. Fait que, mais j'ai goûté à ce genre de folie-là. Puis je pense que les artistes, hein, tout le côté artiste de vous, vous avez un aspect de folie. Je sais pas, tu sais, Salvador Dali, là, avec cette petite moustache pointue, là, qui a porté pendant des années. C'était comme une joke. Il faisait une joke. Il était tout le temps dans ta face. Hein? Il y a des artistes comme ça, ils sont exubérants. Ils font par exprès pour vous choquer. Parce qu'ils veulent vous sortir, finalement, de vos carcans mentaux. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas juste de l'extravagance fluff. C'est vraiment un enseignement, je pense, d'accepter, même d'exagérer, de se caricaturiser de temps en temps, de rire de soi, puis d'extrapoler, puis de devenir fou. La folie, là, pour moi, les gens sains d'esprit, il faut qu'ils deviennent fous avant de pouvoir devenir sains. Avec un T, là. Puis la folie est importante. Vous devez devenir fou. Comme fou d'amour, fou de joie, fou de rire. Il y a pas, vous ne pouvez pas passer de la sanité mentale conventionnelle à la sainteté. Ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas en étant normal qu'on devient éveillé. Il faut accepter d'être anormaux. Vous devez accepter votre folie, vous devez accepter votre créativité, votre intelligence complètement débridée. OK? Puis oui, donner une direction à ça, mais vous devez lâcher lousse les carcans. C'est ça la puissance de l'humour. Faire des liens par rapport. Accepter de dire n'importe quoi sur n'importe qui, sur n'importe comment, de s'en foutre de comment on va être reçu. Comme Marjorie est bonne pour ça. Elle s'en est foutue de comment, moi, je sais plus, c'est moi qui l'ai jugé en plus, c'est pas fort mon introduction. Écoute donc. Ben, j'ai servi le propos. Ah, c'est ça. C'est le rire qui est comme. Bon. Chacun son style, t'sais. Mais c'est ça. C'est un appel
à la sage folie. Il y avait des histoires d'un maître tibétain que lui, il était tellement comme loin dans sa folie divine que quand quelqu'un venait pour lui demander une bénédiction, il se mettait à uriner sur la personne. Là, tout le monde était comme « Oh my God, as-tu vu ce qu'il a fait? Ça n'a pas d'allure. » Puis finalement, c'était comme pour rire de la personne. Il dit « Je suis divin, je vais te donner de la pisse divine, puis je vais te bénir comme ça. » C'était pour choquer. Puis c'est plein d'histoires comme ça, tu sais, dans la littérature spirituelle, tu sais, Rumi ou les fous soufis, tu sais, qui faisaient des conneries solides juste pour montrer qu'ils étaient libres. Ils étaient libres. Ils n'avaient pas peur qu'on rit d'eux, ils n'avaient pas peur qu'on les juge, ils n'avaient pas peur qu'on les jette. Ils étaient libres. Donc, pour moi, cette liberté-là, cette folie-là, ça fait partie d'une forme d'intelligence. De faire des liens par rapport, là. Tu sais, tu es avec quelqu'un, puis il va dire pas rapport, mais ça a un rapport. C'est juste qu'il n'est pas à la même note et qu'il ne l'a pas vu. Accepter. Puis c'est à ça qu'on va jouer bientôt. Voilà. Ça fait du bien, ça, de ça. Oui. Good. Si Marjorie ne fait pas de pouce tout de suite, moi, je vais vous proposer mon exercice. Vas-y. OK. Avec tout le monde, vous allez devoir faire une joke à tout le groupe. Non, c'est pas vrai. Là, tout le monde s'en va. Là. Ils sont tous partis à rire, fait que ça marchait. On va rester deux, là, tu sais. Bon, OK. On ne mettra pas ça sur YouTube. Je me disais, bon, si c'est plate, on ne met pas ça sur YouTube. Mais non, pour de vrai, on va faire la pratique semence, OK? Mais je vais vous réexpliquer chaque étape, mais on va exploser les étapes, OK? Vous allez devoir me donner des idées bizarres, OK? Puis moi, quand je vais enseigner la pratique semence, je vais essayer d'intégrer des idées bizarres, OK? Pourquoi? Parce que, c'est ça, c'est quand on a un problème, OK, puis qu'on essaie de penser dans la norme à notre petit problème pour finalement rester dans la norme, puis finalement rester dans le problème. Bien, si vous n'avez pas de créativité, de folie, puis que vous n'êtes pas capable de caricaturiser, d'extrapoler, d'exagérer des traits, de détruire, de reconstruire, bien, vous ne sortirez jamais du problème. Parce que le problème, c'est d'être dans la norme. C'est d'être trop normé puis de ne pas voir plus loin, de ne pas être créatif. Au début, la créativité, il faut accepter que c'est explosif puis que ça peut aller dans tous les sens, même si ça n'a pas de sens. Parce que le sens de l'explosion, c'est de créer de la place. C'est pas d'aller à quelque part. Donc, on va jouer un peu, on va jouer un petit peu à ça. Okay. Il y avait quelque chose à nommer ou à dire? Il y a des conversations. Il y a des conversations écrites qui se déroulent, mais on peut y aller. C'est juste dans le fond, ce que tu fais comme invitation, Mathieu, c'est que tu sais, on fait souvent les pratiques, les yeux fermés, les étapes dans une forme X. Là, tu nous demandes vraiment là, de faire des propositions qui éclatent un peu cette forme-là. Là, tu sais. Oui. OK, oui. On peut en rire. Vous pouvez même rire des personnages, Mathieu et Marjorie, si vous voulez. Là, vous pouvez rire en donnant des textures. Okay? Fait que c'est autant dans les gestes que dans les mimiques. C'est ça que tu parles? C'est n'importe quoi. Yes, and then we're gonna do all the practice in the Hindu language to be sure that is kind of insane. Non, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Là. Bon. Par exemple, OK? La première étape, puis on sait hein, que la pédagogie fonctionne toujours mieux avec de l'humour. Pourquoi? Parce que ça l'ouvre la tête. T'sais, quand tu ris de quelque chose, puis tu trouves ça drôle, tu l'apprends. Mais si tu ne trouves pas ça drôle, sortez, sauvez-vous de ce qui est plate. Sérieusement. La vie est trop courte. Propose, tu vas expliquer, juste en termes de méthode, Mathieu, tu vas expliquer la première étape, puis les gens peuvent écrire ou juste prendre la parole. C'est pour pas que ça déborde. Ouais. C'est comme c'est ça, une question. OK, vas-y. L'étape 1 de la pratique semence, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Puis de retrouver son centre. OK? C'est simple comme pratique, mais vous conviendrez avec moi qu'on passe la plupart de notre journée éparpillée autour de soi. Okay? Avec juste de revenir à l'intérieur, c'est déjà beaucoup. Ça, juste la pleine conscience, c'est l'étape pleine conscience. Comment on pourrait exagérer ou caricaturiser ou créer de l'opposé avec ça?
c'est à vous de répondre. Il y a Fanny qui a fait qui s'est cachée de même, là. Non, mais je voulais juste partager le malaise, là. Il y a Paolo qui écrit « Imaginez... » il avait déjà écrit avec un costume. « Imaginez que j'accueille tout le monde en moi. » OK. En tout cas, Fanny est bien crampée. Revenir dans son décor intérieur. Tu sais, le feeling aussi de la première étape, c'est de l'alignement. C'est de se redresser à l'intérieur. C'est de revenir à l'intérieur, mais de retrouver comme un axe. Imaginez que je médite avec un clown. OK. Imaginez que le corps éclate à l'extérieur. Ah ouais. Qui implose par après. Ouais. OK. Putain, hey, non, mais là, soyez plus fous, là. C'est quoi, vous êtes un bâton de popsicle? T'sais? Vous êtes un popsicle, là, vous décidez de revenir au bâton de popsicle. T'sais, parce que de toute façon, vous allez être bouffé tout cru en tant que popsicle, fait que vous revenez. Pole dancing, ça c'est excellent. Excellent. C'est ça, c'est burlesque sexy yoga. C'est ça, c'est un peu edgy, OK? Vous allez vous frotter sur votre pôle intérieur. Puis imaginez qu'on est un ver de terre. Ah, OK. Oui! Bon, ça rentre, là. C'est bon, tout le monde. C'est ça. Non, mais un peu de lousse, là, tu sais. Tout mou. Puis après, qui pogne une forme d'érection. Parce qu'il se frotte sur le pole dancing. C'est un de méditation, ça parle. OK. Bon, OK, on a quelque chose. Je vais voyager dans les étoiles qui sont devenues carrées pour fitter dans le moule et qui se cherchent une identité. C'est poétique, ça. OK, on va voir qu'est-ce qui va bouger au travers de ça. 350, 30. Ah, j'ai pas compris la joke. Bon. Tout le monde dos tout nu au four. OK, parfait. OK, c'est Ah ouais. OK, bon, c'est assez. On est pour la première étape. OK, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de respirer. Ça a l'air simple encore. La plupart du monde ne respire pas dans leur journée. Fait qu'il faut, à un moment donné, faire une étape où c'est qu'on respire. Tant qu'à respirer, moi, j'ai toujours trouvé ça plate. Tu sais, les 3 premiers jours de Vipassana, où c'est qu'on respire puis qu'on fait juste filer le bout du nez. Moi, j'ai trouvé ça que c'était l'horreur psychologique. Donc, moi, j'ai besoin d'entraîner mon mental à faire de quoi? Fait que on respire du bas vers le haut, puis on expire du haut vers le bas. Ce que ça fait, ça connecte le cerveau avec le bassin, puis ça fait circuler l'énergie, puis c'est comme du Qigong de base, on pourrait dire. OK? Puis après ça, on respire terre-ciel. Puis là, ça fait du bien. OK, comment on pourrait exagérer la chose? De cette respiration interne. Et comme là, moi, je vois un genre de parasol. Tu ouvres le parasol, tu fermes le parasol. Tu sais, c'est comme grotesque. Les pieds qui respirent. Bon, on va respirer des pieds, puis ça va sentir les pieds. Parfait. Oui, ça va sentir les pieds. Puis après ça va sentir les cheveux. Quand tu vas expirer. Quoi d'autre? On respire des ballons qui pétillent. Bon, avec un aspirateur cosmique d'un poulpe. Okay. C'est comme une pieuvre. Ouais, OK, ouais. Ah ouais, l'histoire de la pieuvre, c'est cool. L'odeur de nos pets, OK. Mais il y a des choses, ça dépend de l'âge mental de chacun, mais c'est toujours le fun de rajouter un peu de ça. Là. Tu sais, c'est les ondes, tout ce qui est interdit, hein, dans le fond, tu sais, parler de pets, on n'aimait pas, nos parents n'aimaient pas ça, fait que nous, on s'est mis à trouver ça drôle, là, t'sais. Mais quand c'est plus interdit, c'est plus drôle. Respiration orgasmique, bon. Ouais, c'est bon, ça? Aidez-nous un peu. OK, bon, il y a du monde qui sont partis jusqu'à maintenant. Tout va bien. C'est bon, je trouve que c'est malaisant. C'est bon. Non, mais on n'avance pas dans le confort. Si c'est toujours pareil dans votre norme, super confortable, à penser tout le monde pareil, puis il n'y a personne qui dérange, c'est plate.
Mais, nous, notre style, un peu, c'est de déranger un tout petit peu. Bon, respect par les dents. C'est bon. Puis on va voir qu'est-ce qui va passer tantôt. Bon, après ça, la troisième étape, c'est quoi? C'est d'aller dans le cœur. C'est d'aller dans le cœur. Bon, encore là, on pourrait dire que c'est simple, mais on se regroupe vers le cœur, puis là, on allume notre corps de l'intérieur. C'est vraiment comme on l'illumine de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait exagérer? Dans le fond, on veut juste faire sortir la bienveillance dans notre propre corps. Aidez-moi ici aussi, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des amis à la maison, hein? Un feu d'artifice. Good. Laisser entrer le soleil. Ouais, on laisse entrer le soleil. Les calinours. Bon, on va faire les calinours. Ça, c'est clair. C'est clair. Un cœur de pierre qui craque, explose. Une boîte à surprise qui s'ouvre. On va chanter ensemble. Tout va bien aller. On va chanter. On va chanter. Tout va bien aller. En se tenant par la main. Au centre d'achat. Un cœur qui pète, un tuyau de pompier qui crache. Bon, ça va bien maintenant. C'est ça. On est content. Ah, ben oui, on pourrait dire ça va bien maintenant au lieu de dire ça va bien aller. Bon, fait que Marjorie va se mettre à chanter à ce moment-là. Bon, manger des piments forts pour sentir notre feu intérieur. Bon, oui, ça, j'aime ça. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être drôle, ça a juste besoin d'être différent. On veut juste sortir un petit peu de la norme, là, c'est ça. Bon, puis là, je vais vous demander d'imaginer une toune quétaine dans votre tête. Parfait, on est assez là. On en a masse. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ah oui, là, on se prend par la main comme des petits amis, puis on chante. Sauvons la terre, tout va bien aller. Parce que là, la quatrième étape, c'est de connecter les cœurs ensemble. Puis de catcher que finalement, on est un grand réseau de conscience. Puis qu'on est tous interconnectés. Tous les cœurs humains sont connectés. C'est juste que souvent, on n'est pas dedans. Puis on est tellement dans notre tête qu'on pense que toutes les têtes se chicanent. Mais dès qu'on descend dans le cœur, on comprend, puis on le ressent, que tous les cœurs, finalement, communiquent, puis sont tous d'accord, sont tous capables de s'écouter. Puis... Fait que là, c'est clair qu'il va y avoir un peu de move de calinours là-dessus. Une grosse brochette, grosse danse de pieuvre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle encore du monde? Non, tu vas bien. Tout le monde va bien. Tous les cœurs se moquent les uns des autres. Tous nos cœurs vont se mettre à rire. Ça fait une ronde avec des vêtements d'enfant. OK. Un paquet, il y avait un truc de Noël. Fait que là, pendant qu'on va faire ça, là, tu sais, comme moi, je vais nommer des choses, là, t'sais. Mais votre job à vous, c'est d'imaginer comme d'exagérer. Peut-être que vous allez avoir des idées, des intuitions weird, t'sais. Puis c'est vraiment juste pour voir comment un principe conducteur peut vraiment s'ouvrir, puis devenir plus large. Puis finalement, une fois que l'idée elle a été ouverte, on ne l'oublie plus, l'idée. T'sais, on n'oublie plus comment elle fonctionne parce qu'elle s'est ouverte. J'ai vu en message des tentacules visqueuses qui s'entremêlent. C'est pas mal de ça qu'on veut sortir, ça, c'est la connexion. Mais on peut le faire on pourrait tout faire dans un côté comme noir, puis on le vire après. Parce qu'en fait, les gens, d'habitude, dans les groupes, ils connectent comme des tentacules visqueuses. Fait que là, de le faire de même, puis de voir comment je le fais comme ça, puis là, oups, si je rentre plus en Wi-Fi, comme les paquets Noël, là. Tu pourrais jouer sur les deux côtés, en fait, Mathieu, faire comme une facette noire puis une facette positive. OK. Toutes les images, ils permettaient d'aller des deux bords. Oui, on peut faire de l'humour noir aussi, mais... Bon, un plat de spaghettis, brasé, tout collé. Ouais, c'est ça, on veut le laver, tout ça. Bon, OK, mettons, là, moi, je vais faire la job d'essayer de condenser ça. T'sais. Marjorie, tu vas danser tout ça? Tu voulais le danser? Tu voulais le danser? Danse?
OK. Puis le dernier, c'est la grande réception. Tu sais, c'est une étape beaucoup plus mystique, là, où c'est qu'on se met dans un état de réceptivité puis qu'on accueille l'énergie cosmique qui descend sur nous. OK? Puis souvent, on est là, on passe notre vie à en chercher. T'sais. Puis on a l'air d'un petit poisson sec dans l'océan qui est assoiffé. Puis qu'on ne comprend pas qu'on a juste besoin de s'ouvrir puis d'absorber l'eau qui est déjà là. On a l'air vraiment d'une gang de clowns, d'être. On est comme affamé à l'épicerie. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre, parce qu'il y a un prix dessus, puis qu'on n'a pas l'argent. On peut se lâcher lousse, puis prendre ce qui est là. Ouais. Une fontaine de chocolat qui tombe du ciel. Une claque d'en face comme de la crème fouettée. Okay, une tentacule, un mycélium. Et boy! OK. Bon. Là, ce qu'on est en train de faire là, ça a l'air anodin parce qu'on le met sur la pratique, mais moi, je vous invite à faire ça de votre vie. À faire ça de vos problèmes. À faire ça de vos relations conflictuelles. À chaque fois que ça coince, c'est parce que vous manquez d'humour. Vous manquez d'amour. Vous manquez d'humanité. Il manque un peu de juice, là. Vous devez en rire. Puis pour ça, faites une dérision. Imaginez les faces de singe, là, whatever. Qu'est-ce qu'il faut, tu sais? C'est pas facile au début parce qu'on est fâché des fois. On est fâché, mais là, à un moment donné, il faut sortir de là. Là. On va pas sortir de la situation comme ça en étant docile. Il va falloir rire de ça, puis d'un nouvel élan de créativité, réinventer quelque chose. C'est une grosse joke cosmique. Good! Bon, c'est assez. On va voir. Bon. Fait que tu essaies de nous faire ça et en geste et en méditation. Non, je ne fais pas ça en geste, là. Non. Moi, je vais le faire. On va faire ça short and sweet. On va juste rajouter quelques images puis laisser les images rentrer pour vous. T'sais. Puis après ça, ben, on prendra le temps de rire de moi. Good! Il ne faut surtout pas tout le monde vous empêcher de rire si ça vient, hein? Ouais, mais fermez pas le micro. Non, ça sera pas drôle, tu sais. Mettez-vous pas de pression, là. Ça va juste être bizarre. Ça va juste être malaisant. Il va être comme, oh my God. C'est bon, le nombre de participants est stable. C'est vraiment un exercice bizarre. Good. Mais quand même, soyons sérieux. Je vous invite à fermer les yeux. Puis en fermant les yeux, de vous imaginer tout de suite avec un genre de chapeau multicolore. Tu sais, les maudits chapeaulettes. Imaginez-vous avec un chapeau multicolore qui serait honteux à porter dans votre famille ou à votre travail. Ça, c'est juste le symbole de votre créativité, de votre folie. Acceptez que vous êtes le Joker, que vous êtes libre, que vous êtes libre. Et vous êtes libre d'aller partout ce que vous voulez. C'est pour ça que vous vous êtes perdu dans le monde. Vous êtes perdu dans les rues, au centre d'achat, à la job, dans les relations. Vous êtes perdu dans le lit. Vous êtes perdu partout. Vous avez passé votre vie à vous éparpiller. Alors, revenez. Revenez à l'intérieur de votre corps. Bang! Vous rentrez. Comme si vous aviez une pieuvre avec plein de tentacules. Puis là, vous rebroussez chemin de tous ces tentacules-là. Puis vous les rentrez à l'intérieur. Et en les rentrant à l'intérieur, vous allez vous accrocher avec vos 8 bras tentaculaires. Vous allez vous accrocher à votre pôle de danse intérieur. Ce pôle
métallique, indestructible, doux, qui symbolise à la fois votre puissance sexuelle et votre éveil. Ah, sentez cette érection intérieure. Ah, vous revenez à l'intérieur de vous. Il y a déjà une certaine paix qui s'installe. Et là, commencez à respirer du bas vers le haut. Et du haut vers le bas. Comme si vous oui, c'est d'ailleurs. Ça vous choque? Décoincez-vous. C'est un exercice. Mais prenez le temps, là, vraiment inspirer du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et comme vous expirez vers le bas, allez dans la terre. Et voyez toutes ces ombres, toute cette folie. Inspirez-les. Inspirez-les au travers vous. Et expirez dans le ciel vers les anges. Et là, inspirez les anges. Il y en a beaucoup trop dans le ciel. Ramenez-les sur terre. Expirez-les dans le sol. Ah, incarnez les anges et reprenez encore dans le sol toute cette ombre qui stagne. Inspirez-les au travers de vous, expirez-les dans le ciel. Il faut qu'on les voie. Il faut que les choses se révèlent. Ah, voilà, vous êtes un grand ventilateur cosmique. Vous respirez la terre et le ciel au travers de vous. Good, et allez vous déposer dans votre cœur de Kalinos. Vous savez que c'est là qu'il y a la joie. Et là, vous explosez un feu d'artifice. Vous remplissez votre corps de pétillement. Imaginez vraiment, là, c'est comme plein de petits kalinours quétaines, mais qui apportent la joie, qui vous chatouillent de l'intérieur, qui débordent, qui coulent sur le plancher, qui grimpent ces murs, qui crient, qui rient. Il y en a partout. C'est quasiment fatigant, cette joie, cette lumière. Mais encore, faites une explosion de lumière dans votre cœur et dissolvez toutes ces kalinours en lumière. Passez au travers les murs. Ah. Là, vous sentez à quel point l'ombre, c'est une joke. C'est une joke qui rit de vous depuis ben trop longtemps. Intensifiez votre lumière. Vous êtes le Joker cosmique. Vous êtes celui qui casse le jeu, qui amène la lumière. Ah, sentez cette puissance. Vous pouvez casser le jeu de n'importe quel joueur de... Comment on appelle ça, ce jeu-là, de mensonge, là? Anyway, on joue au casino, mais là, vous cassez ça parce que vous êtes le Joker. Impulsion de lumière. Au travers de tout ça, encore une fois, au travers de la grosse game. Et là, tout à coup, vous apercevez qu'il y a plein d'autres mondes qui ont le cœur allumé. Il y en a qui sont pognés dans le spaghetti. Il y en a qui sont pognés dans des soupes de Kalinours. Il y en a qui pensent que l'amour, c'est être une pieuvre gluante. Mais ça ne dérange pas parce que vous savez qu'en arrière de ça, il y a leur cœur pur de Joker libre. Et vous les voyez pour ce qu'ils sont
au travers leur drame. Au travers leur drame existentiel, vous touchez à ce cœur extrêmement pur, extrêmement vibrant. Et dès que vous touchez ça, ça fait résonner le vôtre. Good. Vous voyez là, à quel point on s'est embourbé dans un gros plat de spaghettis, de pseudo-spiritualité émotionnelle dans lequel on s'est glissé. Mais là, le réseau de lumière, qui est libre de toutes les traditions, libre de tous les groupes, résonne de plus en plus. Puis tout à coup, on regarde vers le haut, au-delà des anges. Les anges ne sont que la projection de notre amour qu'on n'est pas capable de supporter, fait qu'on les met dans des formes autour. Regardez au-delà de ça, dans le vide, dans l'espace, dans l'universel qui est comme inquiétant tellement c'est vaste. Ça fout la trouille tellement vous n'êtes pas capable de le comprendre. Mais pourtant, vous l'invitez. Et ça coule sur vous comme une vague d'extase, de bienveillance, de grâce. Peut-être comme une chute Niagara de vin rouge. Vous vous abreuvez dedans, vous le laissez passer au travers vous. Ça dissout toutes ces jokes auxquels vous n'avez pas ri. Tous ces drames existentiels dans lesquels vous avez pleuré en pensant que c'était sérieux. C'est une grosse joke. Vous avez toujours été imbibé dans le divin. Pourquoi le chercher? Relâchez. Acceptez que vous aviez juste pas compris la joke. Puis que c'est pour ça que vous pensiez que c'était pas drôle la vie. Vous aviez juste pas compris. Respirez là-dedans, puis revenez doucement vers votre pôle de danse. Good. Bon. OK, revenez doucement à vous en surface. Oh my God. C'était weird. Excusez si j'en ai choqué. J'ai fait caca des anges. Voilà, ça l'a. C'est ça. J'espère que vous avez extrapolé à votre façon. J'ai plusieurs, j'avais les yeux ouverts, plusieurs soirées où, au travers les jokes, il y avait des méta-images, mais la construction qui nous amenait à voir la vie comme une joke, puis que si on n'a pas compris la joke, c'est pour ça qu'on trouve pas drôle, l'espèce de méta-histoire. À la fin, c'est comme si ça rentrait. Il y a beaucoup de monde qui ont fait comme pouh, ça a changé la perspective. Puis je pense que c'est exactement ça, la proposition, c'est de voir qu'à un moment donné, tu t'y attends pas. Au travers l'humour, tu flippes quelque chose, puis tu comprends autre chose finalement. T'sais. Tu comprends autre chose sur le jeu de la vie ou sur n'importe quoi, parce que justement, il y avait un lâcher-prise. C'était pas malaisant du tout, au contraire, c'était richissime.
Puis effectivement, tu sais, ce qui est malaisant, c'est que peut-être ceux qui nous connaissent ou quoi que ce soit, c'est pas pareil, tu sais. Hein? Mais justement, nous, ça nous permet de briser des rôles, des schémas, puis des concepts aussi, tu sais. Fait que finalement, ça fait que c'est différent. Ouais. Et puis, on a accepté, moi puis Marjorie, au début, tu sais, de la géosophie, à dire, fait que nous, on va pas, on va dire ce qu'on veut. On risque de choquer, on risque de perdre beaucoup de monde, on risque d'être tout seul. Mais ultimement, on s'en fout. Parce qu'au moins, on est libre. Puis, c'est vraiment comme, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Puis bon, il y a des choses, tu sais, on s'amuse à vous parler aussi, tu sais, puis à être entendu, mais tôt ou tard, dans notre enseignement, il y a quelque chose de subversif. Il y a quelque chose qui dérange parce qu'on va peser sur les pitons. On va aller dans des chemins, genre, c'est comme, ah, c'est donc bien weird, mais après, on va aussi vous donner des outils pour comprendre pourquoi vous trouvez ça weird. Pourquoi il y a quelque chose qui bloque en vous et comment le débloquer. Hein? C'est pas juste comme, ah, ils vont s'en aller en courant. On va aussi donner les outils de ce chemin d'évolution, on pourrait dire, de cette contorsion mentale, parce que c'est un chemin de liberté. Donc, nous, on s'amuse à être libre, puis on veut inspirer la liberté pour vous aussi. En fait, si je renchéris, Mathieu, c'est que nous, on fait ça aussi pour nous-mêmes, hein, dans le sens que, nous, quand on s'est rencontrés, on ne se prenait pas au sérieux, on ne se disait pas on va sauver les autres, on va aider les autres, puis notre mission, c'est les autres, c'est ça. Au contraire, nous, c'était notre propre processus. On disait, on est comme deux artistes, hein, on s'amusait vraiment à défoncer nos propres carcans. Puis du coup, qu'est-ce que ça permet à un artiste au niveau social? C'est qu'il ouvre des portes pour que les autres, pas aiment l'artiste, mais pour que les autres se donnent le droit d'ouvrir ces portes-là. Fait que finalement, quand Mathieu dit, après ça, nous, on facilite, on pèse sur les pitons, on vous donne des outils pour ça, c'est pour vous permettre, enfin, on partage nos propres outils qui nous ont aidés, nous, dans le but que vous autres même, vous ouvriez ces portes-là. Fait que, tu sais, dans le fond, que vous y adhérez ou pas, que vous aimez ça ou pas, l'important, c'est de voir, ça fait-tu un chemin pour vous, ça fait-tu du sens pour vous, tu sais. Justement, quand ça choque trop parce que les mentalités sont pas prêtes, c'est pas grave, tu sais. On a le choix d'écouter nos artistes ou pas, tu sais. On s'en va de la salle de spectacle quand on sort. Puis là, ben, peut-être des fois, 10 ans plus tard, on va faire comme ah, OK, je comprends finalement sa joke à cet artiste-là. J'ai pas compris sur le coup, mais là, je comprends, tu sais. Fait que, des fois, c'est intemporel aussi. Hein? Que nous, on est content de vous inspirer un petit peu de folie. On a fait notre travail. Ouais. Merci de nous avoir permis d'explorer cette zone-là. On va, s'il y en a qui veulent rester, on va ouvrir le micro, voir s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou s'il y a des insultes aussi. On est prêt à tout. Et juste, regarde, maintenant que les gens vont. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit ce soir. C'est le fun parce qu'il y a comme une thématique, on dirait on s'est laissé lousse, là. Mais moi, ça m'a touché de voir, je pense que c'est Monique qui disait, c'est la première fois que je me rappelle des 5 étapes. Tu sais, c'est tellement, tu sais, fait que je suis pas mal sûre que ça va créer des impressions pour tout le monde, tu sais. Puis le fait d'avoir mis des images à caractère, on dit, sexuel qui permettaient d'enlever les tabous, justement, je pense que c'est Ève qui dit, ben justement, ça permet de faire circuler l'énergie qui, d'habitude, est bloquée. Fait que même si mentalement, je m'imagine que terre-ciel respire en moi, si je suis bloquée, je suis bloquée. Et là, d'imaginer que je suis dans mon pôle dancing, puis tout, ben, ça circule tout seul. Fait que finalement, d'avoir libéré nos tabous, ont permis à faire bouger l'énergie. C'est fun. Fait que y a-t-il quelqu'un qui veut se poser une question, prendre la parole? Je vais y aller encore une fois. Je vais y aller. Écoute, vous me déculottez carrément. C'était votre but. Mais sincèrement, je trouvais ces rendez-vous-là sont super intéressants à plein de niveaux. Mais des fois, ça peut devenir un peu rigoureux, puis avoir l'impression que c'est une démarche très, 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 très intense. Puis là, c'est comme si ça m'a fait hey, regarde, c'est juste un jeu, là. Regarde, c'est juste quelque chose c'est juste quelque chose pour être mieux, pour avoir plus de fun, tu sais, puis
profiter de la vie. En tout cas, wow! Vraiment déculotté. Total. Total ce soir. Merci beaucoup. C'est drôle, c'est ça. Merci. Ah, good. Alors, je renchérirais en disant, si votre vie spirituelle est plate, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu sais, si vous vous amusez pas là-dedans, puis que c'est pénible, puis que c'est juste comme de la discipline anale, c'est vraiment plate. Arrêtez ça. Allez jouer aux cartes, allez au banc, d'autres choses. Mm-hmm. Il y a Tiffaine là, qui a été avec nous une année. Là. Elle m'a toujours marqué, cette fille-là, à quel point elle virait tout toujours en jeu, puis il ne fallait pas se prendre au sérieux. T'sais. C'est ça qu'elle écrit, là, si vous regardez ses commentaires. Mais des fois, justement, ça nous permet d'ouvrir des portes, hein, quand on est trop sérieux. Tu sais, les philosophes, hein? Nancy, tu as levé la petite main, tu peux prendre la parole si tu veux. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Au début, je n'étais pas sûre de ce que ça allait donner du tout. Mais finalement, mon imaginaire s'est laissé aller, puis j'ai vraiment embarqué quand même. Puis j'ai aimé quand Mathieu a amené la première notion d'avoir un chapeau multicolore sur la tête. Je pense que je vais la garder, cette image-là, puis elle va m'accompagner parce que on m'avait déjà dit ça quand j'ai eu un diagnostic d'une maladie sérieuse. Mes surrénales ont arrêté de fonctionner. Puis il y a une thérapeute qui m'avait dit, imagine donc tes surrénales avec un petit chapeau mexicain, là, qui ont du fun un peu, tu sais, qui s'amusent, là, parce qu'elle disait, t'as plus assez de fun, là, fait qu'il faut que tu ramènes ça. Fait qu'on dirait que ça m'a comme linké, puis j'ai dit, ouais, tu peux pas te prendre au sérieux avec un petit chapeau rigolo. T'as juste envie, justement, de jouer, puis de créer, puis d'avoir de faire des liens différents, puis de faire les choses différemment. Fait que j'ai bien aimé le petit chapeau. Merci du partage. Good. Tu as quelque chose là-dessus? Non, moi, je vous dirais aller en paix. On va même pas se poser une question de qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine parce qu'on verra bien. J'ai beaucoup aimé le format, Mathieu, du rire, puis d'inviter les gens à participer comme ça aussi. On va retenir ça pour les prochains, si ça vous plaît, là. Hein? Ouais. Cool. OK, ouais. Fait que merci, Pamela. Fait qu'on se laisse là-dessus? Yes. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. C'était vraiment un saut dans le vide. Puis si on rit de vous, prenez pas ça personnel. Comprenez qu'on est en train de trouver ça merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Merci tout le monde. Ouais.